Bienvenue à Rayonner le balado. Mon nom est François Bernard et je serai votre hôte pour cet épisode. Nous vous souhaitons la bienvenue, peu importe d'où que vous soyez au pays. L'arthrite est une maladie douloureuse et des millions de Canadiens en souffrent en silence. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler des défis parfois incompris qui se rattachent à ce diagnostic. Nous espérons que ça vous aidera à rayonner avec l'arthrite. Alors aujourd'hui, on parle avec Marie-France Lalancette, autrice qui a plus de 25 ans de carrière dans le domaine de la nutrition et qui a reçu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante en 2013. Elle s'est rapidement tournée vers ses propres connaissances en nutrition pour trouver des façons d'alléger ses symptômes par une diète adaptée. Elle a ensuite publié plusieurs ouvrages, dont un s'intitulant Alimentation et inflammation, conseils et parcours d'une nutritionniste arthritique, un ouvrage qui fait état de ses apprentissages et constats. Elle est aussi la fondatrice de la coalition Nutrition sans frontières, qui a pour but de soulager la pauvreté et lutter contre la faim, tant au Québec qu'à l'étranger. Marie-France, bienvenue à Rayonner le balado. Merci, merci beaucoup. Peut-être d'entrée de jeu, Marie-France, tu pourrais nous parler de ton diagnostic et des symptômes qui t'ont amené à aller chercher ce diagnostic-là auprès de ton équipe professionnelle de santé. Oui, ben, c'est une longue histoire que je vais essayer de faire courte parce qu'effectivement, chacun a son parcours qui lui est très personnel. Dans mon cas, ça a été, je dirais, après la deuxième grossesse que j'ai commencé à vraiment mal filer, mais vous savez, comme toute, femme superwoman, on continue, on lâche pas. Puis à un moment donné, ben, j'ai, totalement, crashé, si on peut dire. Et c'est là où le système, de santé est embarqué à cause que j'étais également très fatiguée par cette douleur-là, ben, ça a commencé à aller dans le sens de si tu te reposes, ça va aller mieux. Quand ta tête va aller mieux, tu vas aller mieux. Parce que le type d'arthrite que j'ai n'est pas une arthrite qui laisse des traces dans le sang ou des manifestations radiologiques, donc c'est une arthrite séronégative. Alors ça peut être très long avant qu'on aille, de l'aide, des symptômes, en tout cas, des choses vraiment qui sont visibles ou qui peuvent aiguiller les professionnels qui nous aident. Oui, ben oui, c'est ça. Ça peut être parfois très long pour la spondylarthrite. Et donc, à partir du moment où tu as eu ce diagnostic-là, je pense que rapidement, là, tu t'es tourné vers ce que tu connaissais, donc ce que tu pouvais contrôler et de voir un peu Mmh. quels sont les tests ou peut-être les changements que tu peux apporter à ton alimentation. Oui, effectivement, moi, j'ai cherché longtemps, puis je suis étant dans je suis une nutritionniste retraitée maintenant, mais dans le temps, la nutrition, c'était très important. Alors, plus j'avais mal, plus je mangeais les 4 groupes alimentaires, plus je faisais attention et la douleur fait manger, donc je mangeais, plus même. Donc, c'est vraiment par hasard que je me suis rendu compte que, pour moi, certains groupes alimentaires ne fonctionnaient pas et que c'était vraiment très relié avec, l'intensité de ma douleur. Mais bon, j'ai jamais, moi, adhéré à des diètes ou à des recommandations comme ça, ni dans ma pratique pour aller, dire aux gens de suivre telle ou telle diète pour l'inflammation. Mais dans mon cas, je l'ai su vraiment par hasard, par, un bon jour où je n'en pouvais plus et j'ai décidé d'aller à, mon chalet, qui est un nouveau chalet. On n'avait pas de frigo, on n'avait pas, des équipements, donc je suis partie vraiment en sachant que je ne pouvais pas me faire à manger. Alors je suis partie avec des fruits, des noix, du lait de soya et ça a été les 2 plus belles journées de ma vie depuis longtemps parce que la douleur et la chaleur que je sentais s'est levée, pratiquement en 1 journée ou 2. Donc ça a révélé pour moi dans mon cas une influence de l'alimentation qui était assez importante et on le voit avec l'arthrite parfois, on dit: «OK, le jeûne aide des arthritiques», puis moi je lisais ça, je me disais: «Ça a pas d'allure, on peut pas recommander à des arthritiques de jeûner, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tolère pas», mais ils ont peut-être pas encore trouvé quoi. Alors pour moi, les groupes alimentaires que j'ai identifiés ont été, vraiment, trouvés par hasard comme ça. J'ai commencé à me tourner vers ces questions-là puis aller plus loin là-dedans parce que ça me préoccupait. J'ai voulu faire la démarche systématique d'ajouter chaque groupe, mais je me suis dit: «Si moi, je suis capable m'aider moi-même, peut-être que je vais pouvoir aussi, aider d'autres personnes». Tu mentionnes donc de faire des essais systématiques. Ça ressemble à quoi des essais C'est systématiques? quand on prend une diète, on peut dire hypoallergène, mais l'allergie, c'est toutes sortes de types d'allergies. L'inflammation, c'est une forme d'allergie, mais retardée. C'est un processus inflammatoire.
Mais c'est quand même une sorte d'allergie. Fait que la méthode, c'est de commencer avec une diète très, 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 très simple, qu'on sait qu'il n'y a pas quelque part de possibilité d'avoir, des protéines qui peuvent agresser notre système immunitaire et on fait ça pendant, un bon 2 semaines parce qu'on a besoin de faire un peu comme un renouvellement de nos cellules épithéliales. Ça prend 2 semaines avant qu'on ait des nouvelles cellules d'intestin dans notre corps. Fait qu'on peut pas voir si retirer, certains, agents, potentiellement non tolérés vont faire une différence tant qu'on n'a pas un nouveau set de cellules épithéliales. Fait que ça prend 2 semaines, puis après on réintègre chaque groupe, puis quand habituellement on tombe sur une protéine qu'on ne tolère pas, là, on le sent parce qu'on a des nouvelles, on a une nouvelle, batterie de cellules qui est là, puis qui a pas été affectée, puis qui sont sensibles. On perçoit nos symptômes beaucoup plus. Fait que c'est plus facile de faire cette démarche-là en commençant par, pas grand-chose, un alimentaire très, très, très simple et ajouter un groupe à la fois. Dans mon cas, ça a fonctionné. Et donc, c'est ça. Donc, on réintroduit graduellement certains groupes pour voir Oui. au cas par cas qu'est-ce qui fait réagir au lieu de couper systématiquement certains trucs. En fait, en quoi la nutrition est si importante pour les personnes arthritiques? C'est comme un signal ou en tout cas il y a des gens qui sont très sensibles, qui sont comme des canaris à quelque part. Il y a quelque chose qui marche pas dans leur corps, là. Tu sais, c'est comme, heu, ça nous éveille au fait que l'humain est peut-être pas fait pour tolérer une aussi grande variété de protéines en si grande quantité, parfois des protéines totalement, synthétisées, pour l'industrie alimentaire, des choses qu'on mangeait pas il y a pas si longtemps. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas mettre de côté la possibilité qu'il y ait quelque chose de pas toléré et de faire l'essai pour en avoir le cœur net. Parce qu'il y a des gens qui tolèrent tout ça puis que leurs symptômes ne sont pas dus à ça, mais il y en a d'autres que oui. Dans le cas de la spondylarthrite, c'est une des types d'arthrite qui sont le plus souvent reliés, on pourrait dire, à, une, intolérance au gluten, à la caséine ou à certaines protéines qui sont plus volumineuses au niveau moléculaire. Donc ça vaut la peine d'aller voir et faire une démarche accompagnée. Parce que quand on n'a pas accompagné dans ça, on élimine des affaires. Ah, puis là, une journée, on va bien, on se dit: «Ça doit être ça». Non, ça marche pas de même. C'est pas immédiat. C'est une démarche vraiment, qu'il faut faire de façon, très, très, très rigoureuse, puis pas éliminer des choses pour rien parce que c'est normal quand on a mal, on élimine. Sauf que c'est pas ce qu'on vient de manger juste avant qui nous fait mal, peut-être c'est ce qu'on mange depuis des mois, puis qu'on pense pas que c'est ça. Fait que ce conditionnement-là de Pavlov, faut pas rentrer là-dedans parce qu'on trouve des gens qui souffrent, de douleurs chroniques, qui éliminent plein, plein, plein d'affaires, puis ils savent plus à un moment donné pourquoi qu'ils éliminent cette affaire-là. Fait qu'on veut manger le plus varié possible. C'est ça qu'il faut pour être en santé puis pour avoir un bon système immunitaire aussi, là. Est-ce que ça coûte plus cher de faire ça? Donc, de se dire, je vais faire extrêmement attention au type d'aliments que je vais aller chercher. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du coût au panier d'épicerie? Quand on tolère pas quelque chose, si on va vers la version commerciale du sans, mettons sans gluten, sans lactose, sans oui, ça va coûter plus cher. Mais la meilleure des approches, c'est de revenir à une alimentation non transformée. Puis c'est ce qui est, je dirais, le pro-inflammatoire dans notre alimentation occidentale, là, ben, on l'enlève, sensiblement quand on commence à manger ce qu'on produit, des produits frais, sans tomber dans le bio, là. Tu sais, je veux juste enlever tout ce qui est dans des boîtes, là. Manger des pommes de terre, manger du riz, bon. Donc là, on n'est plus en train de s'occasionner des coûts. On peut même en sauver, on peut même économiser. Puis aussi, on élimine aussi des risques de carences qui sont associées à des diètes peut-être un peu plus restrictives parce que ce qu'on fait, c'est qu'on revient à des aliments qui sont nutritifs et non pas à des aliments qui seraient raffinés ou plus raffinés à cause qu'on est obligé de leur enlever certaines protéines. Donc, c'est le mythe qu'on pense que parce qu'on a éliminé le gluten, on va manger, on va être à risque de carence ou que ça va être plus cher. Bien, quand on le fait de façon guidée, accompagnée, c'est effectivement pas ça. Puis on devient à trouver que c'est un mode de vie qui nous convient, puis on veut même plus changer. C'est pas incompatible avec le bien-être et le plaisir, certainement pas. Souvent, les produits, comme vous mentionnez, qui viennent dans des boîtes, c'est des solutions faciles. Des fois, quand on a moins d'énergie, on a moins de temps, puis on a envie de juste mettre quelque chose dans le micro-ondes ou dans le four. Est-ce qu'il y a des trucs pour les gens qui, une certaine journée, ont moins le temps de bien cuisiner, bien Moi, manger? je pense qu'il faut partir des goûts de l'individu.
Ce que la personne faisait déjà, il y a toujours moyen de faire une version. Il y a des recettes à 3 ingrédients, il y en a là, des excellentes recettes aussi. Il y en a des produits qui sont de bonne qualité sur le marché quand on est prêt à mettre le prix pour sauver du temps. Il y a pas de problème, on n'est pas obligé de faire son propre pain, on n'est pas obligé, tu sais, je veux dire de y aller, comme ça. Il faut que ce soit vivable, et réaliste. Vraiment, je pense que c'est vraiment chaque personne est différente. Il y en a qui adorent cuisiner, il y en a qui adorent pas cuisiner et qui vont être prêtes à mettre peut-être un peu plus de budget pour justement se sauver du temps. Mais je pense qu'on n'optimise pas notre santé si on revient pas un peu quand même à la base de se faire, la cuisine. Parce que notre corps, c'est pas juste une question d'intolérance ou d'inflammation, il a besoin d'aliments nutritifs. C'est toujours plus nutritif si on prend des aliments qui sont frais ou qu'on se les produit nous-mêmes. À quel point ça vaut la peine à ce moment-là de peut-être engager ou consulter une, nutritionniste? À partir du moment où on souffre, on a une douleur chronique, déjà, même si c'est pas une nutritionniste ou un spécialiste de l'arthrite, on doit, s'assurer d'avoir un bon équilibre alimentaire. Parce que, comme je disais tantôt, on élimine par la douleur. Alors ça, c'est vraiment important de réintégrer une bonne base au niveau des apports, pas nécessairement, compenser trop par un apport, alimentaire, excessif. Ça aussi, c'est un réflexe quand on a mal, notre corps cherche à se distraire. On a des médicaments aussi qui peuvent nous favoriser des prises de poids. Fait qu'il y a tout ça qu'une nutritionniste pourrait aider à gérer. Maintenant, dans la spécialité, c'est plus difficile. Il faut vraiment trouver le professionnel qu'on a besoin et pas un professionnel qui nous incite à suivre une diète toute faite où on va devoir éliminer tout ce qui est pro-inflammatoire, sans égard à ce qu'on tolère ou ne tolère pas. Donc moi, je crois vraiment au cas par cas, au personnalisé. Puis il n'y a pas juste des nutritionnistes. Parfois, c'est d'autres professionnels qui ont développé une expertise là-dedans. Ça prend quelqu'un qui comprend bien le processus et qui est très ouvert aux différences individuelles. Puis respecter les limites de chacun là-dedans aussi, là. On peut choisir d'avoir un symptôme parce qu'on veut manger telle chose. Ça aussi, c'est une possibilité. Oui, j'imagine que bon, il y a certains trucs, on peut penser au dessert, peut-être le café, l'alcool, puis on y reviendra, mais j'imagine qu'il y a certains trucs qu'il faut aussi se permettre là, des fois de se permettre une petite gâterie comme ça. Je pense que la vie est courte et il faut se permettre de manger un peu de gâteau, pour être bien heureux à travers, tout ça. Mmh. Heu, donc on parlait de consulter des professionnels. Évidemment, l'envers de ça, c'est peut-être les gens qui, au lieu de consulter des professionnels, vont, exemple, aller faire leurs recherches sur internet, aller chercher, un paquet de trucs ou de conseils là-dedans, ce qui peut être une bonne chose. Par contre, on le sait, il y a parfois beaucoup de désinformation sur le web. Est-ce que, Marie-France, est-ce qu'il y a des trucs sur comment bien naviguer ça, cette désinformation-là, puis ces espèces de remèdes miracles qui semblent, trop beaux pour être vrais sur internet? Moi, je sais, là, je le vis et aussi, là, je veux dire, la majorité des patients, des gens que je connais qui ont, une douleur chronique vont aller chercher un remède pour tel type de souffrance, un remède pour tel autre symptôme, puis vu qu'on en a plusieurs parce que c'est diffus, hein, c'est une inflammation, c'est systémique, donc ça peut créer différents symptômes, ben, on vient qu'à accumuler beaucoup, beaucoup de solutions différentes et beaucoup de produits ou de suppléments parce que c'est sûr que ces gens-là, là, toute une panoplie de gens qui sont là pour nous vendre des choses. Moi, ce que je pense qu'il faut, c'est revenir à la base et de dire: «Qu'est-ce que moi, mon corps ressent?» Et il faut retourner les gens vers l'écoute de leur corps. Moi, j'aurais jamais su qu'est-ce qui m'aiderait si j'avais pas gardé un esprit ouvert, si j'avais pas eu un événement qui faisait que j'ai, eu un changement de routine et j'ai été attentive à ce qui s'est passé dans mon corps. Mais on perd ça de vue quand on est tourné vers l'internet, quand on est tourné vers tout ça, on devient comme un cerveau, heu, tout plein d'informations qu'on sait plus qu'est-ce qui nous appartient là-dedans. Mais votre corps, l'information, elle l'a. Moi, je pense que s'il y aurait quelque chose, des intuitions, les gens ont souvent ça, des petites intuitions: «Ah, j'ai pas l'impression que je tolère telle affaire». Il faut qu'ils valident ça d'une façon systématique, mais il faut que ça parte faut que ça parte d'un vrai vécu. La plupart du temps, là, il y a des petites voix en dedans qui nous parlent. Puis quand on est bien accompagné, on est capable d'aller les valider, ces petites voix-là,
ou les invalider pour pas éliminer des choses pour rien, mais on peut baser ça sur nos prédispositions génétiques, on peut baser ça sur, nos goûts, nos préférences, mais il y a de l'information là qu'on élimine, puis qu'on devrait revenir à ça. C'est notre information à nous, de notre corps. Très important de s'écouter. On s'arrête le temps d'une courte pause et on revient avec Marie-France Lalancette. Manger sainement peut avoir un effet positif sur la façon dont on se sent mentalement et physiquement. Même s'il n'existe aucun régime alimentaire susceptible de guérir l'arthrite, certains changements dans l'alimentation peuvent être bénéfiques. Pour en apprendre davantage, visitez arthrite.ca/bien manger. On est de retour avec Marie-France Lalancette pour parler de nutrition et d'arthrite. Marie-France, il y a souvent une connaissance collective qui suggère que certains groupes alimentaires sont à éviter. On pense parfois aux produits laitiers, au gluten, lorsqu'il est question d'arthrite. Est-ce qu'il y a réellement des groupes à éviter? Bien, il n'y a pas des groupes à éviter parce qu'on est arthritique. Il y a des groupes à éviter quand on ne tolère pas ces groupes-là. Donc, ça peut créer l'inflammation peut créer des symptômes articulaires, donc devenir articulaire, mais l'inflammation peut créer des migraines, peut créer des problèmes respiratoires, de l'asthme, des choses comme ça. Les problématiques inflammatoires ont des solutions, dans le fond, qui se trouvent dans le ventre, parce que c'est là, c'est le berceau de l'immunité qui est là, c'est là que les messagers de l'inflammation, c'est juste l'autre bord de notre intestin. Fait que oui, effectivement, il y a des liens à faire avec l'inflammation, avec ce qu'on mange. Maintenant, c'est pas parce qu'on est arthritique, c'est parce qu'on ne tolère pas. Donc, il faut identifier le groupe qu'on ne tolère pas. Par contre, il y a des protéines moins bien digérées parce qu'elles sont de plus grand volume. Au niveau moléculaire, elles sont plus lourdes. Donc, c'est les protéines qui se trouvent dans le gluten, la gliadine et toutes celles-là, et la caséine. Certains vont tolérer un, l'autre et pas l'autre. Il y en a que c'est les 2 que ça les aide d'éviter. Généralement parlant, on pourrait dire que c'est quand que notre intestin est affecté, puis qu'il y a une problématique, une cascade inflammatoire, c'est ces grosses molécules-là là, qui ont de la difficulté à fractionner, qui vont avoir tendance plus à traverser l'autre côté, puis à nous créer la cascade inflammatoire. Il y a énormément de diètes, bon, qui soit sont à la mode. Je pense que c'est quelque chose qui est cyclique. Tu sais, il y a des modes qui viennent et qui partent et qui reviennent. Heu, il y a certaines diètes qui sont, peut-être plus extrêmes, qui vont se dire: «Nous, on va se concentrer que sur un groupe». Donc un, qui vient en tête notamment serait la diète carnivore où on mange à peu près que de la viande et à l'opposé, il y a le végétalisme. Est-ce que ces diètes extrêmes-là ont un apport bénéfique? Est-ce que ça a une valeur ou c'est un peu l'équivalent de lancer quelque chose sur le mur pour voir qu'est-ce qui colle? Tout changement alimentaire, l'humain, on a tendance à trouver que ça nous fait du bien dans le mois qui vient, le 2 mois qui vient. Ce qui est dur, c'est qu'il y a un effet placebo aussi, hein, à changer une alimentation. Fait que pour que ça reste et pour que ça soit durable, il faut que ça parte vraiment de nos prédispositions, de nos susceptibilités. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour manger plus de viande, d'autres qui sont plus faits pour manger plus végétarien. On a tout chacun une prédisposition génétique et d'ailleurs, la nutrigénomique maintenant même peut nous aiguiller à savoir si on profite plus d'une diète plus riche en protéines ou moins riche en protéines. On connaît ces choses-là, donc on sait qu'on n'est pas toutes faites pareil. Mais maintenant, si on mange juste de la viande, puis on élimine le groupe du gluten ou des produits céréaliers, ben, puis que ça nous fait du bien, c'est peut-être pas parce que c'est la diète, c'est peut-être parce qu'on a quelque chose qu'on enlève quand on est, en mode carnivore qui nous fait du bien. Donc, est-ce que c'est mieux de suivre une diète ou c'est tout simplement mieux de dire: «Je pourrais manger de tout à condition de savoir ce que je ne tolère pas spécifiquement»? Puis la même chose avec les véganes. Mais les véganes pourraient manger beaucoup de gluten et beaucoup de produits, non pas des produits laitiers parce que le vegan, c'est on enlève le lait, mais c'est peut-être justement ça. Il y a une susceptibilité avec le lait, puis quand tu deviens végane, mais tu vas mieux parce que tu as une susceptibilité avec le lait. Moi, je suis pas pour les modes. Moi, je suis pour, le fait qu'on n'a pas d'étiquette, on a la mode qui nous colle, la mode de notre nom. Moi, j'ai la diète Marie-France, puis, toi, tu as la diète François, puis moi, c'est de même que je le vois, il faut personnaliser ça. Mais c'est sûr que ça se peut que ça fasse du bien parce que dans le tas, on a éliminé quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi, mais que quand on n'en mange pas, on va mieux.
Parmi les modes, dont on parle, une qui est qui semble être très populaire par les temps qui courent serait celle du jeûne intermittent. Est-ce que toi, tu as vu des valeurs à ce type de Pour régimène? les raisons que je viens de dire, c'est sûr que ça se peut que la personne se sente mieux, moins fatiguée, parce que en jeûnant, elle a moins de cet aliment-là qu'elle ne tolère pas. Et aussi, il y a un effet du jeûne qui est fait pour que l'humain puisse, heu, survivre au jeûne, hein. Ça veut dire que quand on est en train d'acidifier notre corps avec des corps cétoniques, parce que notre corps doit brûler des gras, les gras vont se transformer, en corps cétonique pour que notre cerveau puisse continuer à fonctionner, puis c'est vraiment son dernier recours, là. Il est pas content le cerveau, là. Mais quand on fait ça, ça met des espèces de toxines dans notre sang qui fait qu'on sent moins notre faim, mais en même temps, c'est un petit peu comme un high qu'on peut sentir, une espèce d'euphorie, puis le corps est bien fait, hein. Si on avait une famine, là, faudrait qu'on passe au travers pour qu'on soit capable de survivre à cette famine-là. Fait que c'est un peu ce que les anorexiques vivent aussi, à un moment donné. C'est ce sentiment-là, quand ils mangent pas, ils sont bien, ils sont mais au niveau court terme, ça aide, mais après on tombe en mode plus dépression quand on fait ça à long terme. Fait qu'à court terme, oui, mais c'est parce que le corps, il est pas tellement content, il manque des affaires, là. Moi, je pense qu'une sous-alimentation légère, 30 moins de calories, que ce qu'on mange, va être, beaucoup mieux documentée au niveau des données probantes aussi, comme étant utile à long terme pour les problématiques inflammatoires. On mange trop, la surcharge d'avoir à métaboliser tout ça, c'est pas bon pour personne, mais quand on est en état d'inflammation, on a besoin peut-être de garder nos énergies pour notre système immunitaire. Est-ce qu'il y a un avantage à prendre certaines, vitamines ou des suppléments pour venir aller chercher peut-être ce qu'on n'a pas dans notre alimentation? Certaines personnes, en éliminant certains groupes, peut-être vont devoir aller compléter, par, une supplémentation ou il y a probablement effectivement dans notre alimentation occidentale des choses qui sont, moins, disponibles. On peut parler par exemple des oméga 3, hein, on est beaucoup dans les oméga 6 avec beaucoup d'huile de soya partout parce que l'industrie en utilise beaucoup. Fait que notre ratio oméga 3, ben, oméga 3, oméga 6, par la force des choses, il a changé énormément. Donc ça crée un effet pro-inflammatoire. Fait que manger plus de poissons, c'est une bonne chose. Aller les chercher dans les sources, qu'on peut manger, mais c'est pas toujours possible pour tout le monde. Alors effectivement, il y a des choses à rectifier. Puis c'est pas juste ce qu'on enlève, c'est aussi ce qu'on veut ajouter, hein. On veut, aller vers, des antioxydants, on veut augmenter peut-être les épices, tout ce qui est fines herbes, tout ce qui est anti-inflammatoire. Moi, je trouve qu'avec les aliments seulement, on est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup de facteurs anti-inflammatoires. Et quand on met plusieurs moyens en branle, on mange mieux, on se sent mieux, on découvre, on explore des nouvelles, avenues. On va aller chercher beaucoup plus de richesse, je trouve, au niveau nutriments. Mais je vous dirais pas qu'il y a pas certaines personnes qui doivent en prendre des certains suppléments, mais c'est une ou 2 ou 3 max, là. Oui, faut y aller dans la modération, je pense, encore une fois. Est-ce que de ton côté, personnellement, toi, tu as eu des choses que tu dû, sur lesquelles tu as dû faire une croix qui peut-être te manquent? Oui, ben, la majorité des gens, ben, je pense un peu comme moi, tu sais, c'est sûr que du fromage, là, c'est bien dur à remplacer. Il faut vraiment souffrir pour se passer de fromage. Mais quand on souffre tellement qu'on se dit: «J'ai fait une croix là-dessus par choix et que je n'ai pas envie d'être pendant 2 semaines encore sur le carreau ou vraiment, à plat au niveau de mon énergie», ben, on fait le choix. Mais effectivement, ça, je vous dirais, c'est probablement ce qui est difficile. Le reste, ça se remplace. Ben, c'est ça, j'imagine que tu as trouvé des alternatives en quelque part. Pas au fromage, mais à pas mal tout le reste. Il y a des irremplaçables, oui. Oui. Mmh C'est bon. mh. En terminant, Marie-France, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit: «Moi, j'ai envie de me prendre en main, peut-être de porter un peu plus attention à mon alimentation», c'est quoi la première étape? Qu'est-ce que tu dis à cette personne-là, qui a envie là, de prendre action aujourd'hui? Il faut s'armer de patience. Tu sais, ça a pris du temps avant d'avoir la douleur qui s'enclenche, puis qui devient chronique, puis ça a pris beaucoup de temps avant de s'installer cette inflammation-là, fait que ça prend du temps avant de régresser. Mais quand on prend soin de soi, puis qu'on a trouvé les bonnes solutions, puis qu'on les met en pratique, ils continuent de nous aider à nous soulager, fait que c'est vraiment gagnant.
Puis c'est de le faire, essayer de le faire avant d'être rendu dans des solutions de dernier recours, comme avec des grosses doses de médicaments, là. L'idéal, c'est de pas attendre. C'est toujours plus facile, là, de freiner une évolution que de régresser. Puis je fais beaucoup d'exercices, tu sais, je veux dire, c'est vraiment aussi l'exercice, c'est pas juste l'alimentation. Fait qu'il faut voir ça de façon très, très globale, puis se prendre en main de façon très globale. Puis pas espérer guérir nécessairement, mais aller mieux. Oui, c'est ça. Donc, pour aller mieux, la nutrition fait partie des solutions. C'est pas la solution ultime, mais ça peut Mmh. faire partie du cocktail de solutions. Donc, comme on le dit, l'activité physique t'aide aussi, Mmh. ce genre de choses-là. Évidemment, la médication peut aider aussi. Donc, ben, Marie-France, merci énormément. On le rappelle, ton livre s'appelle Alimentation et inflammation, conseils et parcours d'une nutritionniste arthritique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a eu un paquet d'informations qui aideront les gens qui nous écoutent. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir écouté Rayonner le balado. N'oubliez pas de vous abonner à cette série pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux épisodes seront disponibles. Pour toute question ou pour suggérer des sujets d'émission, écrivez-nous à info@qc.arthrite.ca. Les opinions exprimées lors de ce balado sont celles des invités. Elles ne représentent pas les opinions et positions de la Société de l'arthrite.